Honorable député de Montmorency, Charlevoix-Haute-Côte-Nord. Merci, Monsieur le Président. Tout projet de développement doit d'abord respecter les critères de base de développement durable. Je trouve ça très drôle, très particulier d'entendre, et pathétique en même temps, d'entendre le gouvernement et les membres du Parti libéral nous dire qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la nuance entre être ouvert à un projet et être en faveur d'un projet. On est ouvert à un projet en autant que ça respecte les critères de base de développement durable. Et là, la question. Monsieur le Président, aujourd'hui, je tiens à m'adresser à tous les Canadiens, mais principalement aux femmes et hommes de ma circonscription qui m'ont interpellé sur l'inquiétant projet de port pétrolier de Cacouna. Je suis inquiet de constater que le gouvernement fédéral refuse de prendre ses responsabilités afin d'assurer la protection de l'écosystème complexe qu'est le fleuve Saint-Laurent. La circonscription de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord a l'immense privilège de border certaines des zones les plus magnifiques et les plus biologiquement diversifiées du fleuve emblématique de notre nation. Comme je l'ai déjà mentionné en cette Chambre, que ce soit la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, notre région peut se targuer de compter sur des organismes de renommée mondiale liés aux merveilles du fleuve. Ces institutions constituent non seulement un formidable atout pour l'environnement et notre région, mais également un moteur essentiel au développement de notre industrie touristique. C'est pourquoi la protection de cet écosystème me tient particulièrement à cœur. Chaque personne qui a grandi ou qui réside près du fleuve ne peut que souhaiter sa protection et sa conservation pour les générations futures. Malheureusement, le gouvernement conservateur semble abdiquer ses responsabilités en matière d'environnement, ce qui laisse de nombreuses personnes de notre région avec de sérieuses inquiétudes et plusieurs questions sans réponse. Oui, à raison. Récemment, les activités de forage contestées et inquiétantes à Cacouna, qui ont tout de même été autorisées par les gouvernements fédéral et provincial, ont fait couler beaucoup d'encre. J'aimerais revenir en arrière afin de mettre en lumière l'inaction de ce gouvernement en matière d'environnement. Je me souviens l'automne dernier de la fermeture de postes clés à l'Institut Maurice Lamontagne, laboratoire de recherche sur les bélugas. Je me souviens aussi, Monsieur le Président, que la ministre de l'Environnement esquivait les questions, démontrant ainsi sa volonté de continuer ses attaques contre les scientifiques qui, eux, permettent de suivre l'évolution des bélugas et des autres mammifères marins qui sont menacés. On comprend tous que le gouvernement faisait son lit pour aller de l'avant avec le projet du port pétrolier Gros-Cacouna. Moins d'argent dans la recherche scientifique, moins de données sur la population des mammifères marins, moins de données sur l'écosystème, donc moins d'embûches à la réalisation du projet. Nous avons aussi demandé à la ministre de l'Environnement de cesser de jouer à cache-cache et de rendre publics les avis scientifiques sur les activités au large de Cacouna, qui, je le rappelle, est non seulement le cœur de l'habitat du béluga, mais aussi la pouponnière de cette espèce menacée, ce qui fut refusé, bien que nous ayons obtenu une réunion d'urgence. Le président du comité Pêche-Océan a tenu à ce que cette rencontre se fasse à huis clos. Tout porte à croire que le gouvernement essaie de cacher quelque chose. En terminant, mauvaise page, désolé, Monsieur le Président. D'ailleurs, il est inconvenable que la ministre des Pêches et Océans réponde en cette Chambre que pour obtenir des données scientifiques, il suffit de googler. J'en suis sincèrement désolé pour tous les Canadiens qu'une ministre réponde ainsi en cette Chambre. Est-ce à dire, Monsieur le Président, que la ministre et ses fonctionnaires se fient à Google pour se faire une tête dans ce dossier? C'est amusant de constater que l'avis scientifique qui se trouve en faisant une recherche Google est le même avis scientifique officiel que celui qui a été envoyé au ministre québécois à l'Environnement. Et selon un article dans le Journal de Québec du 1er octobre, le titre est assez révélateur, « Avis scientifique inventé par le ministère » et qui traite du jugement de la Cour supérieure du Québec
de stopper les forages jusqu'au 15 octobre. Une invention. On peut y lire que selon la juge de la Cour supérieure, la lettre du 8 août du ministère des Pêches et Océans Canada, on parle d'une lettre et non d'avis scientifique, envoyée au gouvernement du Québec ne fournit pas d'avis scientifique. Si tout se trouve sur Google, comme le prétendent les ministres des Pêches et Océans, alors pourquoi faire toutes ces rencontres à huis clos? Pourquoi faire autant de cache-cache avec ce dossier-là? Contrairement à la ministre des Pêches et Océans, je crois fermement qu'il est de notre devoir en tant qu'élus de nous assurer que les décisions gouvernementales soient conformes à l'intérêt public. Cette réponse de la ministre des Pêches et Océans est une autre preuve du manque de transparence de ce gouvernement. La protection des belugas, espèces menacées du fleuve Saint-Laurent, est à la responsabilité du gouvernement. Il est de notre devoir, en tant qu'élus responsables, de veiller sur cette espèce. D'ailleurs, cet été, M. Richard Nadeau, directeur général régional de Pêche et Océans, nous assurait dans un article du Devoir le 26 juillet que le gouvernement fédéral avait dans leur plan la protection de l'estuaire du Saint-Laurent et que le mandat du groupe de travail Canada-Québec, mis en place il y a plus de 15 ans, n'a aucunement été modifié. Je vous rappelle que l'objectif derrière la création d'une zone de protection marine est de protéger l'habitat des mammifères marins présents sur ce territoire. Nous voilà rassurés, me direz-vous? Moi, non, Monsieur le Président. Une accablante nouvelle est sortie par voie de communiqué la semaine dernière. Nous apprenions le 26 septembre dernier par la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec, qu'en réponse à leur demande d'accès à l'information afin d'obtenir les renseignements sur le travail effectué par le groupe Canada-Québec, le groupe que je parlais tout à l'heure, qu'aucun document n'existe. Je me permets de citer un extrait de la réponse de la ministre à la Société. Aucun document n'a été fourni concernant le groupe de travail. Il s'agit d'un groupe fédéral provincial qui, après plusieurs années d'inactivité, a été réactivé récemment. À ce jour, il n'a jamais traité la question du site d'intérêt de l'estuaire du Saint-Laurent. 15 ans. Hallucinant. Cette réponse surprenante signifie que non seulement que l'étude de la zone protégée n'a pas été étudiée par le groupe, mais le groupe n'existe pas vraiment. Il existe, mais c'est une coquille vide, si bien exprimé par M. Patrick Nadeau, directeur général de la SNPC Section Québec. Pour moi, je n'ai qu'un qualificatif qui me vient en tête quand je pense à ce groupe de travail. Ce groupe est un gros fantôme qui vient nous hanter à quelques jours de l'Halloween. Malgré tous ces faits qui nous prouvent que le gouvernement est irresponsable face aux enjeux environnementaux, nous pourrions oser espérer que le premier ministre intervienne. Mais non, il persiste et signe. Cette semaine, il a refusé de rencontrer un envoyé spécial de la France pour la lutte contre les changements climatiques, en vue des préparations de la prochaine grande conférence internationale sur les changements climatiques. Une autre preuve que l'environnement n'est pas au cœur des préoccupations du gouvernement actuel. Je crois que nous savons tous ici, ainsi que les gens qui nous écoutent en ce moment, que ce n'est pas une révélation. On sait tous que tout ce qui touche l'environnement n'est pas une priorité pour le gouvernement en place, sauf dans le cas où l'environnement nuit aux énergies fossiles, évidemment. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? Donc, en terminant, j'aimerais saluer tous les efforts des groupes citoyens de mon comté qui demandent à ce gouvernement, tout comme moi, de mettre fin aux activités de forage au nom des générations futures. Je tiens également à souligner les efforts des femmes et hommes de Kakuna qui veillent au grain. Bravo, je suis avec vous. Et ça me fait penser aussi à remercier certaines personnes de ma circonscription qui m'ont fait part de leurs inquiétudes face à ce projet de pétrolier Gros-Kakuna. Inquiétude que je partage d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons mis sur pied une équipe de bénévoles qui feront signer des pétitions le 18 octobre prochain. Nous serons présents dans Charlevoix et sur la Haute-Côte-Nord pour cogner aux portes des citoyens et recueillir des signatures. C'est impératif que tous travaux soient arrêtés. Ce sera avec fierté que je reviendrai ici en Chambre pour déposer toutes ces pétitions qui demandent au gouvernement de cesser les travaux à Kakuna. Entre-temps, Monsieur le Président, je tiens aussi à remercier mon collègue de Drummond qui me permet d'exprimer les préoccupations des citoyens de ma circonscription avec cette motion, et le député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, qui, depuis le début, tente d'obtenir des réponses et des études sur ce projet Gros-Kakuna.
il est vrai que le port de Gros-Cacuna, qui ne servirait qu'à l'exportation du pétrole canadien non transformé, aura un impact négatif sur l'économie canadienne en entraînant des pertes d'emplois bien rémunérés. Constituera une menace environnementale pour l'écosystème du Saint-Laurent, notamment la population de Beluga, et par conséquent n'est pas un principe de développement durable et doit être rejeté. Bravo. Questions et commentaires. L'honorable député de Alfred Pellin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis j'aimerais remercier mon collègue de Montmorency, Charlevoix, Haute-Côte-Nord, pour le discours qu'il vient de faire. Je sais que c'est extrêmement important pour les gens de sa région, ce qui se passe en ce moment avec le port de Gros-Cacuna. Au Québec, ça touche beaucoup de gens. Beaucoup de monde dans ma circonscription me parle de ce projet pétrolier-là. Ils sont fiers que le NPD soit le seul parti qui se lève en Chambre et qui dénonce ces actions-là et qui dénonce ce projet-là de port pétrolier à Gros-Cacuna. Ce que j'aimerais demander à mon collègue, en fait, c'est, je sais que sa région est une région extrêmement touristique. Comme on le sait pour plusieurs, il y a plusieurs emplois qui viennent du Saint-Laurent, des milliers d'emplois qui sont reliés au Saint-Laurent. J'aimerais savoir ce que les entrepreneurs pensent dans sa région, les petits entrepreneurs touristiques, à savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, qu'est-ce qu'ils pensent du projet pétrolier et qu'est-ce qu'ils pensent surtout de la position du CNPD face à ce projet-là. Merci. L'honorable député de Montmorency, Charlevoix, Haute-Côte-Nord. Bien, merci à ma collègue d'Alfred Pellin pour sa question. On parle ici d'une économie qui représente 160 millions annuellement pour la région de l'estuaire du Saint-Laurent, du Golfe, uniquement associée à toute cette ressource halieutique, à aux mammifères marins qui permet d'avoir une économie de l'argent qui vient de l'extérieur, qui arrive, de la nouvelle argent qui arrive chez nous, de 160 millions de dollars. Donc, il va en soi que les entrepreneurs chez nous, et il y en a, il y a énormément d'industries qui vont en pneumatique sur le Saint-Laurent pour aller voir les baleines. Mais il y a tout un tas aussi de quais, d'emplacements où on peut à la fois profiter de l'estuaire du Saint-Laurent. Toutes ces entreprises-là ont de fortes inquiétudes avec ce projet qui pourrait mettre en péril leur entreprise et leur pain quotidien. Questions and comments? Questions et observations. Le député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Dans la motion proposée par le NPD, il est question d'un terminal et il est indiqué pour exporter du pétrole canadien. Mais c'est l'une des principales raisons pour laquelle la motion a été proposée. Je comprends. Et voilà ma question. Est-ce que ça veut dire que, d'après le NPD, s'il y avait, disons, une raffinerie, alors il serait en faveur de ce terminal? Et de plus, au sujet de l'importance des évaluations environnementales, le Parti libéral trouve que c'est prioritaire, mais nous croyons que dans le cadre de ce débat, on doit en parler davantage. Et, Monsieur le Président, je crois qu'il est important de s'assurer que l'environnement soit notre priorité. Merci, Monsieur le Président. J'ai tendance à renvoyer le député faire ses devoirs. La notion de développement durable, ce n'est pas que l'économie locale, c'est aussi, il y a 3 critères au développement durable. Donc, ici, on parle d'une spéculation. S'il y avait une raffinerie qui transformait le pétrole qui se dirige vers Cacuna, mais il y a aussi 2 autres critères à respecter qui, en ce moment, ne le sont pas. Donc, dans ce cas-ci, non. Donc, si ça ne respecte pas le développement durable, on n'ira pas de l'avant avec un projet.